Hello les amis et bienvenue chez Hyundai. Hyundai, c'est le numéro 1 coréen de l'automobile, un label dans le top 3 au Maroc et c'est surtout une marque qui a enclenché sa transition énergétique. Si bien qu'aujourd'hui, la quasi-totalité de la gamme importée de Hyundai est électrifiée, à l'image de son best-seller, le Tucson. Le Tucson, c'est un best-seller parmi les SUV et c'est aussi un modèle qui a fait l'actualité en ce début d'année en proposant l'hybride moins cher que le diesel. Le Tucson hybride moins cher que sa version diesel, je trouve ça vraiment bizarre et c'est même une première au Maroc. C'est pas que j'y crois pas trop, mais je demande vraiment à voir. En attendant, faisons le tour du Tucson. Et le Tucson, c'est d'abord un look qui plaît et un style vraiment à part. Venez voir. Alors pour ceux qui ne le savaient pas encore, cette génération du Tucson a été lancée en 2021, puis restylée en 2024, avec au final un design qui n'a quasiment pas changé. Pourquoi? Tout simplement parce qu'on ne change pas une formule qui gagne et qui plaît énormément. D'ailleurs, le Tucson n'est pas numéro 1 de son segment par hasard. Les seules évolutions se manifestent à travers le dessin du bouclier et les motifs de la calandre, ainsi que les projecteurs à LED qui affichent une signature lumineuse en 3D. Une calandre sombre avec son habillage noirci, y compris pour ce qui est du logo, mais uniquement dans cette finition N-Line qui est la plus sportive du lot. Cette touche sportive se manifeste aussi à travers de belles jantes de 19 pouces et cet imposant bouclier arrière qui intègre une double sortie d'échappement. Enfin, sous cet angle, le Tucson met toujours en scène de jolis feux reliés par un bandeau et cette signature lumineuse est plus que jamais très à la mode. Passons maintenant à bord pour admirer ce poste de conduite qui est juste à la page. Et d'ailleurs, c'est l'une des grandes nouveautés de ce lifting. Le Tucson a droit à une double dalle incurvée, comme sur les SUV des marques premium allemandes. Ce sont deux écrans de 12,3 pouces, celui de gauche servant de cockpit, l'autre étant tactile et accueille l'interface multimédia compatible Android Auto et Apple CarPlay sans fil. Personnellement, j'aime beaucoup l'ergonomie de ce poste de conduite. Regardez. Non seulement ce système est bien agencé de par ses rubriques faciles d'accès et à l'utilisation fluide, mais il y a aussi qu'on trouve juste en bas un panneau de commande très complet qui est dédié aux fonctions de chauffage et climatisation, y compris pour le volant et les sièges. Et en parlant des sièges, je trouve très appréciable le confort et le toucher qu'offre cette belle sellerie en Alcantara avec une super finition et des réglages électriques mémorisables côté conducteur. Et cela m'amène à évoquer l'équipement qui est ultra complet sur cette finition haute, puisqu'on trouve le toit ouvrant panoramique, des sièges ventilés et chauffants, le chargeur à induction et même l'affichage tête haute. Eh ben, il est parti très loin ce coréen. Allez, moteur. Nous voilà donc au volant de cette version 1.6 hybride, pour laquelle Hyundai Maroc a marqué les esprits en la proposant à un prix inférieur au diesel. Franchement. Je suis étonné. Avant de parler du rendu mécanique, je suis d'abord bluffé par ces aides à la conduite. Freinage d'urgence autonome, y compris dans les manœuvres de marche arrière. Surveillance de l'angle mort par caméra sur le cockpit et sur le rétroviseur. Puis assistance active du maintien dans la voie. Et cette finition ne manque vraiment de rien puisqu'on a même droit à un affichage tête haute. Ce Tucson hybride est surtout très agréable à conduire puisqu'il offre une puissance de 215 chevaux, ce qui est bien supérieur à ce qu'offre la version diesel et ses 134 chevaux. Le Tucson est capable de belles accélérations, mais ce n'est pas le plus surprenant. Ce que j'apprécie le plus, c'est de pouvoir évoluer en mode EV, c'est-à-dire 100% électrique et économiser du carburant. Franchement, je reste impressionné par le comportement global de ce Tucson hybride. Il est spacieux, il est confortable, il est suréquipé, il ne consomme que 4,8 litres au 100 km et par-dessus tout, il est moins cher que beaucoup de SUV diesel. Voilà, notre essai touche à sa fin et moi je reste franchement bluffé aussi bien par le comportement du véhicule
que par ses prix. Et vous avez vu ses prix, 324 500 dirhams seulement, j'en perds mes mots. Je sais plus quoi dire franchement, à part que il est vraiment allé trop loin, ce Coréen.